aujourd'hui, on va continuer notre série sur le thème plaidoyer de la foi. Et donc aujourd'hui, on va parler de la science. On va rentrer un petit peu dans des détails. Mais avant de commencer, j'aimerais revenir au basique de pourquoi est-ce qu'on fait cette série. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de creuser pour chercher des trésors? Pourquoi on a besoin de chercher des trésors dans la Bible, dans la philosophie, dans la science et dans l'histoire? À quoi ça sert en tant que chrétien de poursuivre ces choses-là, ces trésors? Et j'ai une petite histoire à raconter par rapport à une émission. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission La Ruée vers l'or. C'est une émission qui se passe en Australie. Donc, c'est des personnes qui cherchent de l'or dans le désert. Et on est en train de regarder ça avec mes enfants. Et puis, d'un coup, il y a une femme. Donc, elle avait un détecteur de métal. Et elle cherchait donc, voilà, de l'or. Et il trouvait des petites pépites, des petits trucs. Et d'un coup, elle trouve une pépite de la taille d'un poing. Et il y avait moi et mes enfants, on était assis sur le canapé comme ça en train de regarder. Et là, j'entends mes enfants. Waouh! Waouh! Et ils étaient comme fous. Et il me dit, mais même moi, j'étais choqué. Je me dis, attends, elle vient de trouver une pépite de prix de 300 000 euros, comme ça, dans le désert. Et il me dit, wow, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et il y a Noah, mon petit, là, qui a 5 ans, et il vient me voir, il dit, papa, est-ce qu'on peut acheter pareil? On peut acheter ça? On peut acheter? Je dis, acheter quoi? Ben, là, l'appareil. Je dis, quoi, le détecteur de métal? Il me dit, oui, oui, oui. Et tu veux faire quoi avec ça? Il me dit, ben, je vais chercher, c'est pour chercher de l'or, et surtout pour trouver des billets. Et dans ma tête, je me dis, mais attends, c'est quoi le lien entre, je trouve, l'or, ça je comprends, mais pourquoi trouver des billets dans la terre, tu vois? Et au début, je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais pourquoi il me parle de billets? Et en fin de compte, j'ai compris après, je me suis dit, mais lui, la conception de l'or, il ne sait pas quoi en faire. Tu lui donnes une pépite d'or, pour lui, c'est un bout de métal jaune. Il ne sait pas, c'est un caillou. Mais donne-lui des billets, il va savoir quoi en faire. Hein. Et souvent, c'est ça le truc, c'est que pourquoi est-ce qu'on confronte ces choses-là? Pourquoi est-ce qu'on va dans ce truc-là? Parfois, pour nous, il y a des choses qui sont très précieuses, comme les versets bibliques sont très précieux. Mais va voir quelqu'un dans la rue et tu lui donnes des versets, il va rien savoir en faire avec ça. Il faut le traduire pour que les gens... Donc, c'est quoi la raison pour laquelle on fait ça? Comme Théa l'a prêché la semaine dernière, l'amour, c'est ça en fin de compte. C'est la vérité et l'amour. Parce que si on n'a pas l'amour pour aller vers les gens, ça ne sert à rien. C'est Paul qui disait, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui retentit. Je suis comme un instrument désaccordé qui retentit et qui fait bizarre. Et c'est quoi alors cet amour? C'est quoi? C'est l'amour de l'argent? Est-ce que c'est l'amour de la connaissance? Il y a des gens qui poursuivent de la connaissance toute leur vie, qui cherchent, qui aiment bien, qui sont très instruits, intelligents. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, en fin de compte, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour pour les gens. Et en Marc 8, 36, Jésus l'a dit. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? À quoi ça sert? Il y avait un évangéliste sur un campus un jour, un campus universitaire, et il était entouré par des étudiants. Et il était en train de débattre sur une éventuelle vie après la mort. Et il y a un étudiant qui dit, il n'y a aucune preuve que Dieu existe, aucune preuve qu'il y ait une vie après la mort. Et il n'y a aucun livre ni personne qui nous pourra dire que c'est vrai, alors c'est inutile de chercher. C'est inutile, c'est un peu la conception des agnostiques. Question, 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 mais jamais trouver de vraies réponses. Et qu'est-ce qu'il a répondu? L'évangéliste, il était là et donc il a dit, vous étudiez dur ici pendant 4 ans, vous vous préparez à une belle carrière potentielle, n'est-ce pas? Alors ne pensez-vous pas que c'est sage d'étudier aussi un minimum pour vous préparer à l'éternité? C'est fort ça. Il y a des choses pour nous qui comptent dans la vie. Les étudiants, ils veulent un diplôme, ils courent après ça, parce qu'ils se disent, je vais avoir une belle maison, je vais avoir une belle famille, un chien et tout ça. C'est important pour eux. Un petit chien peut-être, si c'est un petit appartement. Donc la raison pourquoi on fait ça, c'est parce qu'il y a des vies en jeu. Le Seigneur nous appelle à être persuasifs par tous les moyens. Est-ce que les personnes sont vraiment conscientes de ce qu'elles ont à perdre? Moi, personnellement, avant que le Seigneur me touche vraiment, je ne savais pas ce que j'avais à perdre. Je courais à droite, à gauche. Je faisais ce que je voulais.
Je ne savais pas que j'étais en train de détruire ma vie, en train de détruire mon cerveau, en fin de compte, en essayant de croire des choses qui sont pas raisonnables, qui ne sont pas rationnelles. Alors la première chose à se demander, c'est est-ce que la science est un obstacle pour croire en Dieu? Donc il y en a beaucoup qui disent, oui, parce qu'il y a tellement de grandes découvertes scientifiques, regardez, on a découvert ci, on a découvert ça, on est en train de découvrir en fin de compte que peut-être que on vient de quelque part. Donc il y a un argument qu'on peut entendre aujourd'hui. L'homme d'aujourd'hui n'a plus besoin de Dieu. La science et l'éducation nous prouvent qu'elles vont résoudre tous nos problèmes. Et au pire, un jour, si cette terre elle est détruite, on va aller vivre sur Mars. Vous savez qu'il y a des projets actuellement, Elon Musk et tout ça, qui sont en train de préparer quelque chose peut-être sur Mars. Mais les personnes ne peuvent pas faire face aux vrais problèmes. On ne veut pas faire face. Que dit la Bible par rapport à l'obstacle de l'homme pour se tourner vers Dieu? Qu'est-ce que dit la Bible? Ce n'est pas la science ou la connaissance. La Bible dit que le premier obstacle, c'est le péché. L'homme ne fuit pas Dieu parce qu'il veut croire à autre chose. Il fuit Dieu parce qu'au fond de lui-même, il y a quelque chose qui lui dit « Je ne veux pas me repentir. Je veux trouver ma vérité et mon chemin. » C'est ça la racine. Donc il faut se préparer à rencontrer des personnes autour de nous, dans notre travail, qui fuient rationnellement, qui fuient intelligemment les raisons de pourquoi Dieu existe. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir un argument, deux arguments contre Dieu. Croire en Dieu, c'est devenu dépassé. Vous avez déjà entendu des personnes qui disent ça. Donc, qu'est-ce qu'une réponse qu'on pourrait donner à ces personnes-là? Depuis l'histoire de l'humanité, tous les peuples ont cru à des formes de Dieu et ont cherché la vérité dans ce sens. Pas parce qu'ils étaient stupides, mais justement parce que c'était plus raisonnable que de croire au néant. Donc les personnes cherchaient Dieu, ont compris qu'il y avait quelque chose au-dessus, parce que c'était plus rationnel, c'était plus logique de croire qu'il y avait quelque chose qui régissait tout ça, plutôt que rien. Et aujourd'hui, les croyants du monde se situent autour de 80%, soit une personne sur 5 croit en un type de Dieu. Et donc il y a 20% d'athées ou d'agnostiques et seulement 2,35% d'athées. Donc les personnes qui disent croire en Dieu c'est devenu dépassé, déjà c'est un argument qui ne tient pas la route. Parce qu'il y a plus de croyants aujourd'hui dans le monde que de personnes qui ne croient pas. Autre argument, depuis que les progrès scientifiques sont arrivés, l'homme a évolué en bien et le monde s'est amélioré. Ouais, faux, erreur, grosse erreur. Les guerres du XXe siècle ont été les plus dévastatrices et meurtrières de toute l'histoire de l'humanité, grâce à la technologie et à la science. Bombes atomiques, armes de destruction, encore aujourd'hui, il y a quelque chose qui plane dans l'air, peut-être une troisième guerre mondiale. Et tout le monde dit que ça va être catastrophique par cause de la technologie. Dans le psaume 14:1, il est dit « L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. » L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Je peux faire ce que je veux. La logique de ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu s'effondre. Et on va voir que les personnes qui disent ça, elles ne deviennent pas consistantes dans leurs propos. Donc le premier point qu'on va aborder, c'est la science contre la foi. La science contre la foi. Beaucoup de personnes se disent « j'arrive pas, je m'en sors pas avec ça. Il y a tellement de choses là, de ce côté, la Bible est vraie, mais ça aussi c'est vrai. » Première chose à dire, c'est qu'il n'y a absolument aucune contradiction entre la science et la foi en Dieu. C'est impossible que la foi contredise la science et que la science contredise la foi. Pourquoi? Déjà, les premiers scientifiques, donc on va voir que Copernic, Galilée, Laplace, toutes ces personnes-là de la science moderne, en fait, elles ont été incitées à étudier le monde qui nous entoure à cause de leur foi chrétienne.
et non pas pour défendre l'idée que Dieu n'existe pas. Vous comprenez? Donc, il est parti du principe que Dieu existe déjà, et donc, de ce principe-là, on a des connaissances et on va essayer de découvrir c'est quoi les merveilles qui nous attendent. Donc, on voit ici que les motivations scientifiques n'ont pas été de chercher d'où on vient ou de répondre à la question « sommes-nous créés par Dieu ou sommes-nous créés par la matière ?» Non, ce n'était pas ça, la première chose. Ensuite, deuxièmement, la science, c'est tout simplement par définition l'étude des phénomènes obéissant à des lois et vérifiés par des méthodes expérimentales. C'est ça la science. Donc la chimie, la physique, la biologie, l'astronomie sont des sciences exactes, simplement parce qu'elles sont liées à des outils mathématiques, informatiques, géométrie. La science, c'est quelque chose qu'on utilise pour vérifier quelque chose. Ça passe par un processus d'expérience. Par exemple, je fais bouillir de l'eau dans ma maison, ça bout à 100 degrés. Si je le fais bouillir chez toi, est-ce que ça va bouillir à 100 degrés? Oui. Donc, scientifiquement, on peut prouver que l'eau bout à 100 degrés. Sauf qu'il y a certains endroits en montagne, par exemple, si vous voulez faire bouillir de l'eau en montagne, l'eau va bouillir à 80 degrés. Ça va dépendre de la pression, de la hauteur et tout ça. Donc, c'est une formule mathématique. C'est simple. Les mathématiques, on en revient aux mathématiques. C'est ça la science. Il faut prouver mathématiquement. Donc, on ne peut pas mettre Dieu dans une éprouvette. On ne peut pas mettre Dieu dans un logiciel informatique. Tout comme on ne peut pas prouver scientifiquement que l'amour existe. La gravité aussi. On peut la voir, on peut la calculer, mais on ne peut pas la prouver. Mais cependant, il y a beaucoup d'évidences qui soutiennent que Dieu existe. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On ne va pas voir les preuves, on va voir les évidences. La science ne peut ni prouver que Dieu existe, ni prouver qu'elle n'existe pas. Et ce qui est étrange, en fin de compte, c'est que beaucoup aujourd'hui tiennent ferme sur l'argument. Je ne crois pas en Dieu, mais je crois en la science. Je ne crois pas en Dieu, mais je crois en la science. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut essayer de creuser, là. On leur pose des questions. Est-ce que tu as déjà été à un rencard scientifique? C'est ça que tu me dis? C'est que quand tu veux faire confiance à une personne, il faut qu'elle te prouve scientifiquement qu'elle est digne de confiance? Non, on ne peut pas vivre de cette manière. Donc la science, c'est un merveilleux moyen de connaissance. Mais si les personnes essaient de réduire leur vie à des mathématiques et de ne faire confiance qu'aux preuves scientifiques, elles vont être vraiment isolées et malheureuses. Et on le voit, personne ne peut vivre comme ça, à part peut-être des fous. Moi, je connais personne je connais beaucoup de personnes qui aiment la science et tout ça. Mais je vois aussi qu'ils ont une personnalité, qu'ils font confiance, qu'ils ont de l'amour, qu'ils ont toutes ces choses-là. Scientifiquement, dis-moi, prouve-moi, c'est quoi l'amour? Prouve-moi, c'est quoi? Est-ce que tu peux me prouver que ça existe? Est-ce que tu peux me prouver que tu existes? Scientifiquement, ce n'est pas possible. On ne peut pas mettre ça dans une équation. C'est des questions, on va dire, philosophiques. Donc c'est totalement irrationnel. Le problème, c'est que les gens veulent résoudre la foi et Dieu à une équation scientifique. Ils veulent prendre Dieu et faire une grande équation et dire « Voilà, ça y est, j'ai trouvé ». C'est ce qu'ils essaient de faire. Enfin, quand on regarde au CERN, l'accélérateur de particules, ils essaient de recréer des mini-Big Bang, en fait. Ils essaient de recréer, on veut savoir, c'est quoi les particules à l'origine. Il doit y avoir une particule qui a tout créé. Elle est là, on va la trouver. Ils essayent. Et peut-être qu'ils vont trouver quelque chose. Et ils vont se rapprocher. Pour moi, ils vont se rapprocher de Dieu. On peut entendre aussi cet argument. Alors, attends, on est où là? Science contre la foi. On est toujours à la science. Diapo 5? Ouais, science contre la foi. Diapo 5. Argument erroné. Pour comprendre le monde qui nous entoure,
L'homme doit choisir entre la science ou Dieu. Ça revient à dire, si tu veux comprendre le fonctionnement d'une voiture, tu dois choisir entre l'ingénierie mécanique ou Henry Ford. Vous comprenez la logique des personnes qui disent ça? Tu choisis la science ou tu choisis Dieu. Tu ne peux pas faire les deux. Faux. Pourquoi? C'est comme aussi, tu veux comprendre un téléphone Apple, eh ben, tu dois choisir entre Steve Jobs et l'électronique. Choisis. Non. Vous voyez le problème? En fin de compte, l'un est une conception basée sur notre connaissance, l'autre est une personne. La science répond à la question pourquoi ça fonctionne, mais Dieu répond à la question pourquoi ça existe. C'est ça la différence. Donc, on va voir qu'en fin de compte, aucun être humain ne peut vivre sans la foi. Les scientifiques ont la foi en quelque chose. Ils ont choisi de se marier, ils ont choisi de faire confiance à leurs femmes, de gagner de l'argent pour payer les études de leurs enfants. Ils ont la foi que tout ça est le meilleur choix pour leur vie. Mais est-ce qu'ils ont basé leur vie sur une équation? Non. Donc personne ne peut rejeter la foi. Maintenant qu'on a défini un petit peu le contexte de la science, on va s'attaquer philosophiquement à certains arguments de la science concernant la création. On va voir la création contre le rien. Donc, l'argument cosmologique rationnel. Donc, les philosophes et les scientifiques, en fin de compte, ils aiment bien ce qui est rationnel, ils aiment bien ce qui est correctement pensé, mais ils pensent que c'est possible que rien, que le néant soit à l'origine de l'univers. Donc, voici un argument rationnel et solide qui peut défendre la cause d'un Dieu créateur. Tout ce qui a commencé à exister a une cause. L'univers a commencé à exister, donc par conséquent, il a une cause. Qu'est-ce qu'il y a avant ça? Donc le Big Bang, on va dire que le Big Bang, moi personnellement, la conception du Big Bang, ça me dérange pas. Il y a un commencement. Le Big Bang, les scientifiques disent c'est le commencement. Le Big Bang a commencé à exister, donc il a une cause. Mais pour que le temps, l'espace et la matière commencent à exister, il faut que quelque chose soit à l'extérieur du temps, de la matière et de l'espace. Il faut que cette cause soit à l'extérieur. Donc il faut que quelqu'un qui n'a ni début ni fin, qui soit ni limité dans l'espace, ni limité physiquement, et donc qu'il n'a pas eu de cause. Donc quand on pousse cette réflexion plus loin, il faut qu'on arrive là. Il faut que ce soit quelque chose à l'extérieur du temps, de la matière et de l'espace, merci, qui n'ait pas de cause. Donc la seule réponse raisonnable est un être éternel, omniprésent, omnipotent et omniscient. Voilà la réponse raisonnable. Donc on ne parle pas de preuve ici. Ce n'est pas une preuve, c'est simplement, on va dire, une gymnastique intellectuelle qui pousse la réflexion plus loin, qui se dit, est-ce que c'est plus rationnel de croire en rien que de croire en quelque chose qui est à l'extérieur de ça, mais qui, dans la conception, nous dépasse. On va voir maintenant la création contre le chaos. La création contre le chaos. Donc, il y a un argument rationnel basé sur l'expérience humaine, sur notre expérience. Donc, l'ordre et le design de l'univers pointent vers un être intelligent. On a demandé à Max Planck, qui a un prix Nobel de physique, s'il croyait en Dieu. Il a répondu, « Dans la vie quotidienne, y a-t-il un immeuble sans architecte? Du pain sur la table sans la main invisible du boulanger? Une auto sans mécanicien? Une table sans menuisier? Une œuvre sans artiste? Qui oserait dire que des bouts de bois se sont rassemblés tout seuls, qu'une toile s'est tendue toute seule, que les couleurs se sont répandues sur une palette,
que les écailles du papillon se sont imbriquées seules les unes sur les autres, sur ses ailes. C'est ça l'argument rationnel. C'est basé sur notre expérience. C'est basé sur les choses qui nous entourent. Est-ce que c'est plus rationnel de croire au chaos, que tout est arrivé par hasard, avec des millions et des millions et des millions d'années, plutôt que de croire un être intelligent qui est derrière tout ça, qui a réglé chaque chose. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure, que Dieu est un Dieu de détails. Il est un Dieu de processus et de détails. C'est ça qui est fort. Moi, mon expérience rationnelle, elle me dit que l'ordre et le design ne peuvent pas venir du chaos. C'est pareil, par exemple, quand je suis à la maison, je range toute la maison. Et un jour après, la maison est retournée dans un chaos intergalactique. Je sais que ce n'est pas arrivé par hasard. Je sais qu'il y a des petits gremlins à la maison. Dès qu'ils mangent la nuit du chocolat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils se transforment. Et là, boum, explosion, c'est le chaos. Tout a une cause. On sait qu'il y a quelque chose qui arrive. Autre argument, la morale, le bien, le mal pointent vers un être qui dicte la morale. Exemple, la science ne peut pas répondre à la question « Est-ce que je dois l'aimer ou le détester ?» Est-ce que je dois payer mes impôts ou pas? Ce n'est pas une question scientifique. Donc la science ne peut pas répondre à toutes les questions de la vie. Je suis désolé, mes amis scientifiques. Non. Ça, ce sont des questions qui appellent à l'éthique et à la morale. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de problèmes liés à l'éthique et à la morale et à l'éducation que des problèmes liés à la science. On est d'accord? Que ce monde a besoin d'autre chose que de la technologie et de la science. La vie vient de la vie. Une plante vient d'une plante. Un animal vient d'un animal. Donc ça, c'est ce que nous, on connaît. C'est notre expérience. Aussi, si Dieu n'existe pas, notre esprit rationnel vient de l'irrationnel. Donc c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui croient que nous venons d'une pierre, en fait. Que la matière a créé tout ça et un jour, notre esprit rationnel s'est formé. Mais à la base, c'était de la terre, quelque part. Donc ça, est-ce que c'est rationnel de le croire? Quand les personnes, en fait, on va voir que les personnes, elles adorent la création plutôt que le créateur. Elles aiment adorer ce qu'elles voient, mais pas ce qui est derrière ça. Et donc, non seulement elles diminuent Dieu, mais elles se diminuent elles-mêmes à de la matière inanimée sans valeur. Et c'est quoi le problème ici? Parce que quand on pousse la réflexion plus loin, on s'aperçoit que les scientifiques sont des fervents croyants. Ils croient vraiment fortement à certaines choses. Et vous savez ce que la Bible elle appelle ça? On appelle ça de l'idolâtrie. Quand tu crois à autre chose que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et certaines personnes idolâtrent le rien. Certaines personnes idolâtrent la matière et le chaos. La matière est leur Dieu, pas parce que c'est comme ça, parce qu'ils croient en fin de compte qu'ils ont été créés par ça. Et le problème, c'est que quand on croit à certaines choses tellement fortes, eh ben, on commence à vivre là-dedans. On voit beaucoup de personnes qui, à un moment donné, ont abandonné le combat. Ils croient que tout le monde est contre eux. Ils croient que pour vivre, pour se défendre, pour survivre, ils doivent se battre. Ils doivent rejeter les gens. Ils doivent être violents. Pourquoi ils croient ça?
Parce que dans leur conception, c'est ce qu'ils ont vécu. Dans leur conception, le monde est une jungle. Il y a des personnes qui voient le monde comme... et pour eux, ils appliquent la loi de la jungle. Ils sont méchants, ils sont violents, ils écrasent les autres. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils croient que c'est comme ça. Nous sommes des animaux, nous devons finalement obéir aux lois de la nature. Faux, il y a quelque chose au-dessus de ça. Il faut réfléchir. On va voir maintenant la Bible contre la science. Alors ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'on va voir qu'en fin de compte, plus les découvertes scientifiques avancent, plus la Bible, on va dire, est confirmée. La Bible avance, et c'est comme si que la parole de Dieu était intemporelle. Ce qui est écrit là, les scientifiques le découvrent de plus en plus. Mais attention, avant de commencer, il y a une chose absolument à comprendre, c'est que la Bible n'est pas un livre de science. La Bible ne nous dit pas scientifiquement comment Dieu a créé l'univers, la terre ou les hommes et les papillons. Ce que la Bible nous dit, c'est que c'est arrivé dans un ordre précis et que ce n'est pas arrivé en un instant, mais que ça a pris du temps. Donc, ordre précis et que ça a pris du temps. Ça, c'est ce que nous dit la Bible. Exemple, quand la Genèse nous dit que Dieu a créé tout ce qui existe en 6 jours, doit-on le prendre comme un fait scientifique, c'est-à-dire 6 rotations de la Terre, 6 fois 24 heures, ou est-ce qu'on doit le prendre comme une allégorie, une manière poétique qui permet d'exprimer une idée abstraite de manière concrète ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Rappelons-nous que Dieu n'est pas limité par le temps. Chose abstraite pour nous, les êtres humains, qui sommes limités par le temps. Donc c'est fort possible que si Dieu a voulu nous communiquer l'histoire de la création, simple et concrète, il a voulu utiliser un moyen pour notre compréhension avec des images temporelles familières. C'est comme quand tu veux expliquer un truc à un enfant. Tu veux lui expliquer comment fonctionne une voiture. Tu vas lui donner des arguments, des histoires, tu vas lui donner des choses où il peut attraper, où il peut comprendre. Tu ne vas pas lui sortir des formules et des choses où pour lui ça n'a aucun intérêt. C'est exactement pour la même raison que Jésus a utilisé des paraboles pour que même les enfants puissent le comprendre. Et même Jésus, à un moment donné, on voit qu'il s'est arrêté. À un moment, il a arrêté d'essayer de faire comprendre les mystères du royaume de Dieu aux apôtres. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset. C'est dans Jean 16, 12, où il dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. » Ça veut dire que le but de Dieu, la priorité pour Dieu, ce n'est pas notre connaissance. La priorité, c'est notre relation avec lui. Si vous avez des questions par rapport à l'interprétation des passages et tout ça, notez-les et on va les répondre après. Cela dit, ce n'est pas parce que la Bible n'exprime aucun fait purement scientifique qu'elle est totalement silencieuse là-dessus. C'est ce qu'on va voir maintenant par rapport aux caractéristiques de l'univers découvertes par la science moderne. Donc les scientifiques ont découvert que l'univers n'est pas éternel, donc, comme beaucoup l'ont cru dans le passé, mais qu'il a un commencement. Donc on voit dans Genèse 1.1, « Au commencement, Dieu créa ». Dans le psaume 148.5, « Car il a commandé et ils ont été créés ». Donc la Bible dit qu'il y a un commencement. Alors que les scientifiques n'ont pas toujours cru à un commencement. Ils pensaient que tout était éternel. Il n'y avait ni début, ni fin. Sauf qu'aujourd'hui, on le sait, il y a un début. Et il y aura certainement une fin à l'univers. Deuxièmement, l'univers est en expansion. Dans Isaïe 42.5, l'Éternel a créé les cieux et les a déployés. Job 8.9, 9.8, il étend les cieux. Jérémie 10.12, il a étendu les cieux par son intelligence. Donc on voit qu'il y a une conception
d'agrandissement. Quand les scientifiques ont découvert que l'univers était en expansion, eh bien, on va dire que ça va confirmer ce que la Bible a déjà, on va dire, expliqué. Il y a aussi un refroidissement cosmique. Donc ça veut dire l'univers, il perd de sa chaleur de plus en plus. Donc si la création est soumise à la perte de son énergie vitale, on va dire l'hydrogène, elle est donc soumise à la destruction. Autrement dit, au fur et à mesure que le temps avance, l'univers devient de plus en plus désordonné et épuisé. Donc on le voit dans Hébreux 1, 10 et 11. « La terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. » Dans l'Ecclésiaste 1 et l'Apocalypse aussi, chapitre 21, soutiennent également la conclusion que l'univers entier souffre de la décroissance progressive. Romains 8, 20, « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » C'est ce que Paul nous révèle. Oui, la belle création de Dieu est soumise à l'esclavage, mais qu'elle sera aussi un jour affranchie, qu'elle sera sauvée. Dieu veut nous sauver et il y a un espoir pour l'homme. C'est ça que la Bible dit. Donc on voit ici que les trois caractéristiques fondamentales du Big Bang ont été expliquées et enseignées par la Bible 2 à 3 000 ans avant que les scientifiques les découvrent à travers des mesures astronomiques. Le dernier point qu'on va voir, c'est la création contre l'évolution. Ça va, je ne vais pas trop vite. C'est good? Attention, la Bible n'est pas en désaccord avec l'évolution en tant que processus, mais en tant qu'origine. La Bible n'est pas en désaccord avec l'évolution en tant que processus, mais en tant qu'origine. Exemple, l'homme descend du singe. On ne parle pas de processus, on parle d'une origine, là. Il y a un truc drôle que mon père il faisait quand une personne venait le voir et lui dit « Mais la science nous a prouvé que l'on descend tous du singe. » Qu'est-ce que mon père répondait à ça? « Toi, sûrement, tu es un singe. Mais moi, je suis un être humain créé à l'image de Dieu. Continue d'agir comme un singe et moi, je continuerai d'agir comme un enfant de Dieu. » Ceux qui connaissent mon père savent qu'il ne passe jamais par 4 chemins pour dire une chose. C'est rude, n'est-ce pas? C'est rude. Mais est-ce que c'est la vérité ou pas? Si les personnes veulent croire qu'elles descendent du singe, pourquoi se comporter comme un être humain? C'est là d'où on vient. Comporte-toi comme un singe. Continue de faire des choses qui sont bizarres. Mais si tu es un être humain créé à l'image de Dieu, agis comme un être humain créé à l'image de Dieu. Va avec des valeurs, avec de l'amour, avec du respect pour les autres. Voilà. Donc le processus, toutes les espèces vivantes, l'humain y compris, ont la capacité d'évoluer. Donc en faisant des micro-évolutions, en s'adaptant à leur environnement par un phénomène de transformation génétique. Donc les espèces, en fin de compte, elles se sont adaptées à leur environnement et certains milieux favorisent certaines espèces plutôt que d'autres. Donc oui, l'environnement a une influence sur l'évolution des espèces et des populations. Exemple, en milieu enneigé, la fourrure des animaux est plutôt blanche que foncée. Prenons le cas de l'ours blanc et de l'ours brun. Il y a 2 animaux séparés, où l'ours... Qu'est-ce que j'ai écrit là? Ah ouais, la question c'est... C'est une question en fait. Est-ce que Dieu a créé l'ours blanc
et l'ours brun comme deux animaux séparés? Ou est-ce que l'ours brun est devenu l'ours blanc? On ne sait pas. Peut-être que c'est deux animaux séparés. Ou peut-être que l'ours brun, à un moment donné, a migré en Antarctique et est devenu l'ours blanc. Qui sait? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est toujours un ours. Il n'est pas passé d'un ours à un éléphant. D'accord? Donc voilà. Donc on croit qu'il y a des processus de micro-évolution. C'est pareil avec les dinosaures. Ce n'est pas parce que la Bible n'en parle pas que la Bible est erronée. Dieu a créé une multitude d'animaux et beaucoup plus qu'il nous en reste aujourd'hui. On le voit, il y a beaucoup d'organismes aujourd'hui dans le monde qui essaient de protéger les espèces. Elles sont en train de partir. En Calédonie, il y a une espèce qui est unique au monde, qui s'appelle le cagou. Vous connaissez? C'est une genre de poule, en fin de compte, grise, qui ne sait pas voler et qui aboie comme un chien. Et apparemment, c'est grave si ça disparaît. Oui, c'est une espèce unique, mais c'est vrai que... Ouais, c'est vraiment un animal drôle. Moi, je ne comprends pas pourquoi les touristes, ils veulent absolument voir des cagous. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est une poule qui aboie comme un chien. La couleur de notre peau aussi est un bon exemple d'adaptation et de micro-évolution. Dieu a créé Adam avec une certaine pigmentation. On ne sait pas. Est-ce qu'il était blanc? Est-ce qu'il était noir? Est-ce qu'il était d'une autre couleur? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que notre peau, notre pigmentation a changé en fonction de où on habite. Donc la micro-évolution est un fait observable. Mais la macro-évolution, donc de dire que d'un poisson, on est arrivé à un éléphant, ça, ce n'est pas observable. Ce n'est pas, on va dire, scientifiquement prouvé. Dans le psaume 139,6, il est dit « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Maintenant, on va voir l'évolution comme une origine. Donc, qu'est-ce que dit Charles Darwin? Toutes les espèces vivantes descendent d'un petit ensemble d'ancêtres communs, peut-être même un seul. Donc ça, c'est ce qu'il a écrit, c'est sa théorie. La théorie de l'évolution n'est pas une science prouvée de A à Z, mais toujours à l'état de théorie. Il n'y a rien de scientifique dans le fait de dire l'origine de la vie est la matière, une cellule ou autre chose. Ça, ce n'est pas de la science, c'est une croyance philosophique. C'est ce qu'on va voir maintenant. Pourquoi? Donc en fait, il n'y a aucune preuve scientifique qui atteste que tout ce qui est vivant provient d'une seule et même cellule. Ce n'est pas une preuve scientifique. L'évolution vue comme une origine n'est pas une science, mais une philosophie de science. On appelle ça du scientisme. Donc ce n'est pas un désaccord scientifique, mais philosophique. La Bible est en désaccord, pas avec la science, mais avec le scientisme. Qu'est-ce que le scientisme? Le scientisme n'a rien de scientifique. Le scientisme, c'est en fait la croyance que seule la science peut nous apporter la connaissance et que cette connaissance suffit à résoudre tous les problèmes. Voilà la croyance des scientifiques athées ou agnostiques. C'est ça. Ils partent de ce principe-là, en fin de compte. Donc, ça n'a rien de scientifique. Ils ont une hypothèse de base et ils se basent sur ça pour essayer de découvrir des choses. Mais comme l'a dit un grand écrivain, François Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Pourquoi il avait dit ça, d'après vous? Ça signifie en fin de compte que la science doit être soumise à la moralité pour éviter les débordements. On peut prendre comme exemple la bombe nucléaire, les découvertes scientifiques du nucléaire. Et le nucléaire, c'est une belle chose, mais qui pourtant a fait beaucoup de victimes. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est le chaos.
Alors, pour conclure, il y a le docteur Louis Pasteur qui a dit « Un peu de science nous éloigne de Dieu, mais beaucoup nous y ramène. » Et c'est ce qui est en train de se passer de plus en plus. Les découvertes scientifiques nous ramènent vers Dieu. Et les gens, ils ne savent plus quoi penser. Oui, c'est vrai. Il faut réfléchir. Donc la science et la connaissance doivent nous permettre de nous rapprocher de Dieu en nous amenant à reconnaître déjà nos limites de connaissance, mais surtout d'arriver à cette pensée que tout est grandiose et que ça nous dépasse. Dieu ne nous appelle pas à être des grands scientifiques, mais à être d'abord des grands enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu veut qu'on ait un cœur, il veut qu'on ait une foi d'enfant, mais il veut qu'on ait l'intelligence et la sagesse d'un adulte. C'est ça la différence. En Matthieu 10, 16, Jésus a dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Pourquoi Jésus a dit ça? Parce qu'il savait qu'il y avait tellement de choses dans ce monde qui peuvent nous attirer à droite et à gauche qu'il nous a dit « Soyez prudents comme les serpents ». Ça veut dire quoi être prudent? Ça veut dire d'être sceptique. Il ne faut pas croire tout ce que les gens vont nous dire. Ça veut dire aussi, même dans le monde. Josué, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Et même dans le monde religieux, il ne faut pas croire tout ce que nous disent les gens. Il faut aller vérifier par soi-même. Il faut aller chercher par soi-même. Ce qu'il faut dire aux personnes, ne me crois pas moi, mais crois en Jésus-Christ. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, à quel point Jésus est beaucoup plus digne de confiance que n'importe quelle personne qui a marché sur cette terre. On va voir que la Bible est beaucoup plus digne de confiance que n'importe quel autre livre qui a existé. C'est ça, en fin de compte, c'est des arguments rationnels qu'on va chercher. Et donc, dans tout ça, c'est quoi le but? C'est l'amour de Dieu. Cet amour-là, en fin de compte, qui nous pousse à aller vers les gens pour leur demander, pour leur poser des questions, pour en fin de compte, simplement les connaître comme Dieu veut nous connaître et leur poser des questions. Pourquoi tu crois que Dieu n'existe pas? Pourquoi tu penses qu'on ne pourra jamais connaître la vérité? Quel est le but de ton existence? Ce genre de questions-là, où chaque personne doit répondre. Et chaque personne doit chercher des réponses rationnelles et plausibles et des évidences. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'attend le monde? Il attend des paroles pleines de sens et de vérité. Il attend des éléments solides pour croire, des raisons rationnelles que Dieu existe et qu'il les aime, et que Jésus est le seul chemin pour nous sauver. Amen.